Alors, le président Assimi Goïta a annoncé sa volonté de doter le pays d'une usine de construction, ou plutôt d'assemblage d'armement. Et maintenant, nous allons au Ghana. Les amis, au Ghana, un truc très intéressant s'est passé. Des militaires ont fini la vie de 7 personnes dans une mine d'or au sud du Ghana. Ok, on a indiqué par l'armée. L'armée a indiqué que des militaires ont fini la vie de 6 personnes. Dans la vie, la force est très importante. La douceur est importante. C'est bien d'être doux, généreux, sensible. Mais il faut d'abord être fort avant d'être doux et sensible. Si vous êtes doux et sensible sans avoir la force, cela n'a aucune importance. Ça ne tient aucun poids. On ne respecte qu'une personne forte et gentille. Voilà pourquoi on dit il est humble. Ah, il est grand, mais il est humble. Avez-vous déjà entendu une personne dire un pauvre est humble? Ah, le pauvre là est humble. Jamais, on ne dira jamais le pauvre est humble. On dit il est comme ça parce qu'il n'a pas d'argent, il a besoin d'aide. On ne parle d'humilité, de bonté, de générosité, d'affection que d'une personne qui peut être l'opposé. Vous comprenez? Donc un vrai homme doit être fort, ensuite sympathique. Tu ne peux pas être sympathique sans être fort. Tu n'es pas fort, tu es faible. Tu n'es pas sympa. Assimi Goïta a compris le système. Il a compris que dans le monde, il faut avoir de la force. Le monde ne respecte que la force. Les bandits, les voyous, les brigands n'ont peur que de la violence. Ils n'ont pas peur de prier. Oh, viens, on va prier pour toi. Non, quand tu voles, on te met au coin, on te finit. Quoi? Là, ils ont peur. Mais si vous leur dites, on va prier pour eux, on va le mettre dans un programme de réhabilitation, je ne dis pas que c'est valide dans tous les cas, ils n'ont pas peur. On parle de peur ici. Okay? Les gens méchants n'ont peur que de méchanceté. Ils n'ont pas peur de douceur. Les gens violents qui utilisent des armes pour faire du mal à d'autres personnes n'ont peur que de violence. Regardez le cas de l'Afrique du Sud, par exemple. En Afrique du Sud, la plupart des gens qui ont des armes à la maison, légales, sont blancs. Okay? Le banditisme en Afrique du Sud est venu après l'abolition de la... comment vous appelez ça? Voilà. Quand Mandela est sorti de prison, il a dit finalement, la peine est finie. C'est là que le banditisme, tout ça, voilà, a commencé. Parce que les gens ont compris que finalement, nous ne payerons pas un prix fort. Vous comprenez? Maintenant, la majorité, malheureusement, de ceux qui font ce banditisme armé en Afrique du Sud sont des Noirs. Et ce banditisme armé est effectué par qui? Par des Noirs. Sur qui? Sur des Noirs. Pourquoi des Noirs? Parce que les Noirs, généralement, à la maison, n'ont pas d'armes. Ils ont trop peur. Ils préfèrent laisser ça entre les mains de Dieu. Ils ne vont jamais chez les Blancs, parce que généralement, chez les Blancs, surtout les Afrikaners, même à 6 ans d'âge, on t'apprend comment tirer. Donc ces noirs brigands ne vont jamais dans les maisons des blancs parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Donc le voyou, le brigand sait aussi, il a peur seulement de la violence. Alors le président Assimi Goïta a annoncé la construction d'abord d'un mémorial pour les soldats tombés à l'honneur du pays, à Kanti, la ville de garnison proche de Bamako. Il a aussi annoncé sa volonté de doter le pays d'une usine de construction, ou plutôt d'assemblage d'armement. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives. C'est-à-dire on veut construire une usine d'assemblage d'armement. Okay? On va prendre des pièces sur pièce par pièce, mettre ensemble pour créer des armes. Ce sont des armes automatiques, des armes simples, des armes de guerre, des armes explosives et tout le bazar. Ça ne sera plus question d'importer, ce sera question de fabriquer sur place. Le Mali en général importe ses armes principalement de la Russie et de la Turquie. Mais à ce qu'on voit, à ce qu'on remarque évidemment, M. Assimi Goïta a jugé qu'il était crucial que le Mali commence à produire ses propres armes. Le président a dit envie de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès. Le processus d'équipement de forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'une usine d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, des fabrications de munitions d'explosifs à usage civil, a détaillé le général Assimi Goïta, le président malien de transition, sans toutefois préciser l'échéance ni d'éventuels partenariats avec une entreprise internationale. Donc c'est ça les amis. Le Mali a besoin d'armes. Ce sont des pays qui se sont libérés de ce rythme d'une continuité du colonialisme. Ils ne sont pas aimés. Et ce qui est évident, vous savez, en Afrique généralement, quand vous commencez à progresser,
Vos pires ennemis sont des gens qui vous ont vu à côté, hein, des gens qui vous ont vu grandir. Généralement, ils aiment que quand vous réussissez, venez sur leurs pieds, commencez à faire des courbettes. Ah, ça c'est mon grand du quartier. Si vous ne faites pas ça, ce petit, c'est très impoli, le collègue, il a grandi. Voilà, c'est comme ça. Chez les Blancs, chez les autres, chez ailleurs, chez les Indiens, ce n'est pas le cas. Ok, on s'en fout. Ah, le petit a évolué, hein, il est plus petit. Hein, c'est un vrai gaillard, ce n'est plus un petit. Mais c'est en Afrique que quand on t'a vu grandir dans un coin et que tu évolues, hein, généralement, c'est même pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Généralement, c'est simplement parce que tu évolues sans leur aide. Tu évolues sans leur demander de l'aide. C'est pour ça qu'on te hait. Alors, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils ne sont pas aimés des autres pays, de l'ECOWAS, de la CEDEAO. Ils n'aiment pas le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Parce que tout au départ, leur objectif était d'asphyxier les efforts maliens. En disant, on va bloquer les frontières, ne vous en faites pas dans quelques temps ici. D'ici une semaine ou 2 semaines, tout va s'asphyxier, la population va se lever. Mais ils se retournent vers la Russie. La Russie, c'est un pays pauvre, on a tous entendu les audios, n'est-ce pas? Eh ben, c'est ça. Et je pense que les Maliens l'ont compris. Vous savez la raison pour laquelle personne n'attaque la Corée du Nord aujourd'hui? Écoutez, la plupart des pays européens et occidentaux n'aiment pas la Corée du Nord. Parce qu'en Corée du Nord, il n'y a pas McDonald's, il n'y a pas H&M, il n'y a pas KFC, il n'y a pas Pepsi Cola, il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas un marché international pour eux. Et pour ceux qui ne savent pas, les pays occidentaux sont gérés par des entreprises. En effet, ces pays sont des entreprises. La grande majorité des pays sont en effet des entreprises. Vous n'êtes pas des pays, vous êtes des entreprises. C'est un marché. Et quand votre pays ferme son marché, vous êtes considéré dictateur. C'est comme ça que ça a commencé avec Kadhafi. Kadhafi ne voulait pas laisser entrer les entreprises internationales au départ. Quand l'Angleterre voulait lui faire la guerre, c'était par rapport à ça. C'était parce que Kadhafi n'a pas ouvert son marché. La même chose pour la Corée du Nord, qui n'a pas autorisé accès à son marché. Voilà pourquoi on n'aime pas la Corée du Nord. C'est aussi simple que ça. La raison pour laquelle on n'attaque pas la Corée du Nord aujourd'hui, on n'a pas changé de gouvernement, c'est parce qu'ils sont armés, ils sont en capacité. Les gens brutaux et méchants n'ont peur que de la brutalité et la méchanceté. Il faut être prêt. Un homme est capable de se lever devant la porte de sa maison et unaliving des gens, finir des gens si c'est nécessaire pour protéger sa famille. Un homme ne peut pas, oh Seigneur, tu nous laisses, ils sont en train de frapper à la porte. C'est quel genre d'homme comme ça? Ça, c'est pas un homme. Même moi, je me dis, une femme dans ma vie doit être celle-là qui, quand on me pointe un fusil sur la tête comme ça, elle va dans la chambre prendre mon fusil et éclate la tête de la personne qui essaie de me... Oui, je n'ai pas besoin d'une femme qui va pleurer. Oh Seigneur, quand je viens de nous, on va tuer mon mari. Bon, il faut faire ça, faites la prière avant que les gens entrent. Quand ils sont entrés, prends mon flingue, saute-lui la tête. Là, c'est bon, bravo. Le Mali a compris que l'Afrique continue de commander. On ne fabriquait même pas les allumettes. Il est important de commencer comme ça. C'est vrai que la fabrication n'est pas effectuée au Mali, c'est de l'assemblage. Mais, comme beaucoup de pays africains, par exemple en Afrique du Sud, on fait de l'assemblage pour Mercedes. Okay? L'Afrique du Sud produit des Mercedes pour l'Allemagne. Pourquoi ils le font? Surtout la classe C, on le fait parce que, évidemment, le prix qu'on va payer à un Sud-Africain, c'est pas égal au prix qu'on paierait à un employé allemand. Alors, on assemble les voitures en Afrique du Sud et puis on l'envoie. C'est les Mercedes et le VW. Il y a aussi au Rwanda, on assemble les voitures. Maintenant, le Mali assemblera les armements, pas des voitures, mais des armements. Et évidemment, ça sera partagé par le Burkina Faso et le Niger. Le président Assimi Goïta a promis que dans le cadre d'adaptation de nouvelles menaces, d'ailleurs, l'armée malienne s'emploiera de l'acquisition des nouveaux équipements plus sophistiqués, courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent une meilleure maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tout le territoire, notamment les régions les plus exposées. Donc le Mali a compris qui est l'ennemi. Okay? L'ennemi a des capacités avancées. Il faudrait que le Mali ait les éléments nécessaires pour se protéger, ainsi que le Burkina Faso et le Niger. Et maintenant, nous allons au Ghana. Les amis, au Ghana, un truc très intéressant s'est passé. Des militaires ont fini la vie de 7 personnes dans une mine d'or au sud du Ghana. Okay, on a indiqué par l'armée. L'armée a indiqué que des militaires ont fini la vie de 6 personnes. Pourquoi on a fini ces personnes? Les forces armées au Ghana ont déclaré dimanche dans un communiqué sur X qu'environ 60 mineurs illégaux transportant des fusils et d'autres armes fabriquées localement ont violé samedi soir les barrières de sécurité du site minier d'or d'Ouassi, dans la région d'Ashanti. Les intrus ont tiré sur une patrouille militaire déployée sur place qui a riposté, tuant 7 mineurs illégaux et blessant un, a indiqué l'armée. Donc voilà. Le président a réagi évidemment en disant, dans un communiqué, il a demandé une enquête pour déterminer les circonstances de la fusillade. Le président a demandé une enquête, ok? Il faut enquêter. Le communiqué indique évidemment que le président a demandé à ce qu'il prenne soin des blessés et qu'il prenne soin des coups de l'enterrement de ceux qui sont morts. Je pense qu'il y a des éléments qui nous font sursauter immédiatement. La première chose, c'est le président a demandé qu'il y ait enquête. Okay. Secondo,
Le président dit, il vous faudra, vous, Anglo Gold Ashanti, une entreprise occidentale qui est située au Ghana et en Afrique du Sud, principalement pour l'or, de prendre soin de ceux qui sont blessés et de payer les enterrements. La question est très simple. Si vous êtes innocent, ok, vous étiez dans tous vos droits pendant que vous avez fini la vie de ces personnes qui sont venues, des intrus qui sont venus armés dans l'objectif de vous finir. Pourquoi il vous est demandé de prendre soin de ceux qui sont blessés et de ceux qui seront enterrés? Vous êtes victime d'une attaque sordide venant des personnes mal intentionnées, armées jusqu'aux dents, qui entrent dans votre propriété dans l'objectif de vous tuer tous. Vous les tuez. Pourquoi on vous demande de les enterrer, en tout cas de prendre soin des coups, des enterrements, et aussi de prendre soin de ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés? C'est simple. C'est-à-dire que même le président ne croit pas en votre théorie, votre version de l'histoire. Pourquoi le président demande une enquête? Évidemment, il faut toujours faire une enquête, mais le président, quelque part, sait que votre version de l'histoire, évidemment, ceux qui sont vivants sont ceux qui écrivent leur version, n'est pas nécessairement la version la plus correcte. Mais puisqu'il ne peut pas le dire comme ça, parce que ces entreprises rapportent de l'argent au pays, ils doivent trouver un moyen subtil pour balancer les histoires. Pour donner un contexte simple. Au Ghana, évidemment, le Ghana est, je pense, le 7e pays plus grand producteur de l'or sur Terre. Il y a de l'or. Il y en a beaucoup. Okay? La culture, même à Ashanti, à Cannes, c'est basé sur l'or. Il y a beaucoup d'or. Le Ghana, c'est l'or. Okay? Seulement, il y a plusieurs entreprises qui viennent régulièrement au Ghana dans l'objectif de retirer l'or ghanéen. Ces entreprises étrangères sont des fois européennes, des fois sont asiatiques ou chinois. Ces entreprises, quelquefois, sont légales, mais ne sont pas toujours légales. Il y a très récemment, d'ailleurs, les Ghanéens s'est plaignaient parce que la plupart de ces entreprises sont situées à côté des rivières. Et pendant qu'ils sont en train de chercher leur or, des fois, ils déversent des matières chimiques dans la rivière. Et ces matières chimiques détruisent complètement l'état de la rivière. Ça détruit et les poissons, et la qualité de l'eau, et tout. Mettant ainsi la population qui vit au bord de rivières en incapacité d'avoir de l'eau potable. Donc, ils détruisent complètement les rivières. Les Chinois font ça. Complètement les rivières, en général. Alors, une version de l'histoire dit que c'est la population, encore une fois, mécontente de cette situation, est partie dans cette usine pour revendiquer leurs droits. Disons, ici, c'est chez nous. C'est la terre de nos ancêtres. Vous ne pouvez pas venir et détruire comme ça, et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont commencé à tirer. Alors, voilà la version non officielle qui n'est pas dite par tout le monde. Je pense qu'il est très important de l'analyser pour comprendre la nature de ce qui se passe. Vous savez, dans certains pays en Afrique, on protège les intérêts de la population d'abord, avant de protéger les intérêts des investisseurs et des entreprises. Okay, certains pays en Afrique de l'Est, qu'on ne cite pas, on protège les intérêts de la population. Si la population est en danger, votre entreprise sera fermée. Beaucoup de Chinois en Afrique ont généralement tendance à dominer sur les Africains, il faut le dire. On vous donne du boulot et puis on vous comme pas possible. Mais dans certains pays en Afrique de l'Est, ça ne s'autorise pas. On te jette en prison. Parce qu'ils n'ont aucun complexe d'infériorité. Dans beaucoup de pays africains, il faut le dire, quand un Chinois fait du mal, ou peu importe un Européen, à un local, généralement, même si le mal est évident, le local ne reçoit absolument aucune aide venant de son gouvernement. Au contraire, c'est lui qui est persécuté, en plus du mal qu'il a reçu. Voilà les amis, le Mali va commencer à assembler ses armes. En tout cas, ça va chauffer, ça ne sera plus de la rigolade. Et au Ghana, des vies perdues dans la bêtise et une justification complètement inouïe. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, ici, l'objectif, c'est pas seulement vous donner de l'information sur ce qui se passe, ok? On ne parle pas seulement de géopolitique. On analyse ce qui se passe et on en tire une leçon, ok? On en tire une leçon, c'est la partie cruciale, tirer une leçon qui nous grandit. La leçon qui nous grandit au Mali, c'est quoi? Il faut être fort, il faut avoir les capacités, il faut être indépendant. Si vous dépendez des gens tout le temps, à un moment donné, ils vous humilieront. Il faut être indépendant, que ce soit financièrement, que ce soit en capacité de défendre votre famille. Il faut être un homme fort. Le Ghana nous montre encore une fois que si vous n'avez pas les capacités, vous serez bafoué. Même votre gouvernement sera en incapacité de vous défendre. God bless.